enseignement de ce jour est invoquer le nom du Seigneur. Nous sommes dans Romains chapitre 10, verset 13. Il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Père, bénis ta parole. Sois dans ta parole. En esprit, en vérité. Au nom de Jésus. Amen. Invoquer le nom du Seigneur. Invoquer le Seigneur. C'est le faire appel pour de l'aide. C'est de le faire appel, lui adresser son nom avec cri pour provoquer son intervention. Et le but d'invocation de Dieu, c'est pour que le Seigneur soit glorifié. Et aussi que l'invocateur connaisse et prenne conscience du poids qui est derrière lui pour son salut. Dans Somme chapitre 50, verset 15, il dit, et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Et tu me glorifieras. La raison d'invoquer Dieu, c'est pour faire intervenir Dieu dans la délivrance. Dans le but qu'après la délivrance, il soit glorifié. Cela montre que l'invocation du Seigneur a un avantage sur celui qui l'invoque et un avantage pour la gloire de Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines conditions qui doivent être réunies pour invoquer le Seigneur. L'apôtre nous dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et il utilise le futur pour dire qu'il faut que la condition soit réunie pour que l'homme la puisse appeler à l'aide le nom de Dieu. Il est très intéressant de savoir que l'invocation de Dieu a connu un début dans l'histoire biblique. Adam et Ève n'ont jamais invoqué le nom du Seigneur. Caïn et Abel n'ont jamais invoqué le nom du Seigneur. Seth, l'enfant d'Adam et Ève, n'a jamais invoqué le nom du Seigneur. Parce que c'est quelque chose qu'on doit faire en ayant rempli les conditions nécessaires. Dans la Nouvelle Alliance, Paul nous dit que celui qui doit invoquer le nom du Seigneur doit croire en lui. Et il écrit également à Timothée en lui disant que Timothée doit fuir les passions de la jeunesse. Il doit rechercher la justice, la foi, la charité et la paix. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça veut dire que selon Paul, il y a deux conditions pour
invoquer le nom du Seigneur. Et il y a des filles maintenant Paul là, le nom même veut maintenant raffier na peto la benko. D'abord, il faut avoir la foi dans le Seigneur. Tu peux là rosser la peto ji. Et deuxièmement, il faut que cette foi vienne d'un cœur pur. Velenya maintenant rosser anecho et tikoko ya deme. Là, comment il faut avoir un cœur pur? Ya aleke amelate do tikoko. Jésus nous a dit dans Jean au chapitre 15, le verset 3, Yohannes eta we aton pour fiton Yesu blonami be. Que déjà vous êtes purs Et puis minyame kokororo à cause des paroles que je vous ai annoncées. de enyako mele de fanami. Dans les paroles de Jésus, Yesu be nyawa. l'œuvre de Jésus, Yesu be dowa. la mort jusqu'à la résurrection de Jésus, Jo ebe kume kaka ebe titi me. en l'écoutant, Ni be miele tse. purifie nos cœurs. Ele jamia be tinti oro. Donc, pour avoir un cœur pur, cela ne dépend pas de nous, mais cela dépend de la parole de Jésus. Bena amene do ejikokoa e ya mecho miagbo fakake cho Yesu be nyagbo. Mais à partir du moment où nous avons la foi dans un cœur pur, nous pouvons invoquer le Seigneur. Fia game kemne do hosele jikokoa me amiate yo apetola. Bon, il y a certains qui n'ont pas eu ce cœur pur, mais ils ont commencé à invoquer le nom du Seigneur et ça a été un problème au départ. E amedola me do jikokoa ya o vole yo apetola benko e ya webe cho gome jeje akohiare dedego. Lisons Genèse au chapitre 4, le verset 26. Mose be agban le gbon to tane peuple we ate. Plave voate. Il est dit, Seth eut aussi un fils. Obe sete han yu edivi. Et il l'appela du nom d'Enoch. E onu bena eno. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Cho gawa me oje apetola benko yoyo. Quel est le contexte de ce verset? Eye pupi kemi hle fia be njojo kama wole. Nous sommes à l'époque des descendants de Caïn. Ni le kan be titi me vi obe yome. Et de Caïn à son fils Lémec, So kan kaka be via le mec dia. nous trouvons que des meurtriers. Ame wulo ko nye do bole tepe wa. Nous trouvons que des ennemis de Dieu. Ame si o titere ma unchi. Et plus tard, les déluges vont détruire cette descendance de Caïn. E le me bia etila a tron kan be titi me vi ya o. Maintenant, de l'autre côté des enfants d'Adam, E Adam be via akpa velia wa. savons que Adam et Ève ont mis au monde un enfant qu'il appelait Seth en remplacement de Abel le berger. Eye Adam kple Eva odi set bena wa dole Abel geni e la klola. Or, Abel le berger est le type ou le signe prophétique sur celui qui sera le bon berger qui sera tué. E Abel enya Alain klola. Eni nya glori la ne Alain klola nyue to akwa fa wu emegbe. Le bon berger qui donnera sa vie pour ses brebis. E Alain klola nyue to akela kwa ba gbena Alain viao. Et donc, Seth qui remplace Abel Set ke doli Abel te pea. va engendrer un fils qui s'appelle Enoch. Aji viare kola yu bena Enoch. Enoch. Enoch en hébreu E Enoch le hebi gbemea. veut dire homme mortel ou faillible. Eni ame ke atema fu alo ke atema gble. Donc, nous sommes arrivés à une époque où la déchéance, la chute de la descendance de Caïn était au top. Et de l'autre côté, parmi les fils d'Adam qui remplacent Abel, nous avons une génération mortelle et faillible. Eye miaba kpɔ bena gegia la eɖo teƒe aɖe ya ta le Abel be yiwo mea eva ɖo nɔnɔme aɖe ke ame ate ma ƒu alo ame ate ma ge ɖe gege vovovowo me. Maintenant, il nous est dit que c'est en ce temps que l'on commença. Donc, nous ne savons pas qui a commencé à invoquer le nom. Eye wogblɔ bena gãwo me ame dze gɔme vami mi nya ame ke tutu dze aƒetɔ la be ŋkɔ yɔ gɔme. Est-ce la descendante de Caïn ou la descendante de Seth? Ebe ni Kain be dzidzimeviwo alo Seth be dzidzimeviwo. Si c'est de la descendante de Caïn, alors ce sont des meurtriers, ce sont des grands pécheurs devant Dieu. Ni bena Kain be dzidzimeviwo amewolo ni eye gawo la onyi nu vɔ̃ lɔ le Mawu be ŋkume. Si c'est la descendance de
alors nous avons des hommes faillibles qui peuvent pécher, qui peuvent tomber à tout moment. Le pire à remarquer est que tout ceci se passe en dehors du jardin d'Éden, c'est-à-dire en dehors de la présence de Dieu. Donc c'est dans cette atmosphère-là qu'on a commencé à invoquer le nom de Dieu. Maintenant, il est dit, on commença à invoquer. Donc, commença, le mot hébreu qui est utilisé est halal. Or, halal en hébreu veut dire profaner ou souiller. En d'autres termes, l'invocation du nom du Seigneur en ce moment était faite dans des conditions qui profanaient la gloire de Dieu. Or, on invoque le nom du Seigneur pour qu'il intervienne afin que son nom soit glorifié. Nous avons le contraire ici, où nous avons une génération qui profanait Dieu. D'ailleurs, l'un des enfants de Caïn, son nom signifie celui qui est contre Dieu. Et des gens comme ça commencent à appeler Dieu d'intervenir. Sans foi, sans cœur pur. Peuple de Dieu, ce n'est pas parce que nous invoquons le nom de Dieu que nous glorifions Dieu. Il nous faut comprendre pourquoi nous invoquons le nom de Dieu. Maintenant, regardez ce que Paul dit. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça veut dire que celui qui hier profanait par sa vie, par son mécréance, le nom de Dieu, peut croire aujourd'hui, avoir la parole de Christ et pour avoir un cœur pur et maintenant invoquer Dieu comme il faut être, il faut l'invoquer. Qui est ce Seigneur? Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Ici, Paul cite une vieille prophétie de Joël. Joël au chapitre 2, verset 32. Il dit, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et selon Paul, l'Éternel ici est le Seigneur de la Nouvelle Alliance. Maintenant, qui est le Seigneur de la Nouvelle Alliance? Matthieu chapitre 14, verset 30 à 32. Là, Jésus marchait sur la mer et demanda ou acceptant selon la demande de Pierre de venir. Il nous a dit, mais voyant, c'est-à-dire Pierre quand il venait à Jésus, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve. Jésus étendit la main. Il saisit. Donc ici, Pierre invoque le Seigneur.
Et il est évident que le Seigneur dont il s'agit est la personne de Jésus qui est pour nous les chrétiens le Messie. Et il y a des fiobena apetola si wo le yua eni Yesu. Et le nya Christo tola eni Messia. Donc l'Éternel de l'ancienne alliance est le Seigneur de la nouvelle alliance que nous reconnaissons en la personne de Jésus. Mavoto le nbabla huromea et le ni apeto le nbabla yame et ye miomye le deux de ça le miamye ni bena et yanye Yesu. C'est pourquoi Jésus peut dire dans Jean 14, 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Comment? Ça veut dire que le Seigneur, c'est celui qui accomplit quelque chose. Nous disons toutes ces choses afin que tous ceux qui nous écoutent aient confiance quand ils invoquent le nom du Seigneur. Et que le Seigneur est capable de réaliser ce pourquoi tu l'invoques. Cette année, tous vos désirs, toutes vos prières seront exaucées au nom de Jésus. Ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une déclaration personnelle. C'est parce que l'Écriture dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mon frère, ma soeur, vous sortirez de vos problèmes quand vous invoquez le nom du Seigneur. C'est la vérité. Pourquoi? Pourquoi il faut invoquer le nom du Seigneur? Et croyez-moi, tous ceux qui l'ont invoqué ont toujours été exaucés. Laissez-moi vous donner deux raisons. Je vais commencer ça aujourd'hui et je vais terminer prochainement. Premièrement, retenez que le Seigneur, l'ancienne alliance qui est traduite par l'Éternel, est une traduction du nom de Dieu donné à Moïse. Et Dieu rencontre Moïse dans la buisson et lui dit, je suis celui qui suis. En hébreu, ça se dit Eheye Asher. Ce qui peut être traduit littéralement par le nom de Dieu qui est composé de 4 lettres hébraïques. Yud, He, Wa, He. Et ça, c'est le nom de Dieu. Donc, personne ne sait pas comment on peut prononcer tout en même temps, jusqu'à aujourd'hui. Seul Moïse connaissait celui. Il a enseigné à Aaron. Et Aaron l'a enseigné à ses enfants et les prophètes. À partir du temps où le livre de Malachie a été écrit, la prophétie est arrêtée en Israël et ce nom a disparu. Comment on prononce le nom? Mais Jésus nous dit, Jean 14, 14, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le ferai. Donc, pour le chrétien, il n'y a même pas à souffrir savoir comment on prononce le nom de Jésus. Comment on prononce le nom de Dieu. Il suffit qu'il sache que le Messie s'appelle Jésus et qu'il prononce le nom de Jésus et tout ce qu'il demande.
Ende ka ke yen be na merci ala o yen be na Yesu eye wa yue ende sia de ke ogele bia ko de enana nya be na ya suye si alo suye si. Invoquez-moi au jour de la détresse. Mon frère, ma soeur, Jésus dit invoque-moi au jour de la détresse. Jésus est capable de vous donner ce que vous voulez vous demander. Moïse a séparé la mer Rouge pour que le peuple avance. Mais Jésus lui marche carrément sur la mer. Vous dites j'ai autorité sur ça. Peuple de Dieu, vous n'avez rien à craindre. Jésus est avec vous. Invoquez son nom. Est-ce que vous entendez son message? Alors là, votre cœur se purifie. Est-ce que vous croyez en lui? Alors là, appelle-le. Appelle-le d'intervenir dans vos problèmes. Ne regardez pas les hommes. Les hommes sont infidèles. Mais Dieu est fidèle. L'infidélité des hommes n'annule pas la fidélité de Dieu. C'est pourquoi vous, quoi qu'il arrive, approchez-vous de Jésus. Et cette année, vous ferez partie de ceux qui témoignent que Dieu écoute les prières. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.